Bonjour, chers amis chrétiens. Je vous le dis aujourd'hui que le diable n'a pas peur de votre Jésus. D'ailleurs, même ce qui m'étonne dans votre livre, c'est la trop grande présence de Satan au milieu de Jésus et de ses disciples, du diable, dans le rang de celui qui dit être la lumière du monde, lui et ses disciples compris. C'est bien ce que je n'arrive pas à comprendre. Dans Jean 9, verset 5, Jésus dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et dans Jean 8, verset 12, il dit encore, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans Matthieu 5, verset 14, il dit ceci pour ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc Jésus dit être la lumière du monde et il dit aussi que ses disciples sont aussi la lumière du monde. Mais comment les ténèbres réussissent-elles à côtoyer la lumière jusqu'à l'absorber? Le diable qui est ténèbre s'approche de la lumière qui est Jésus et réussit à le transporter. Dans Matthieu 4, versets 3, 5 et 8, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le tentateur qui est ténèbres, obscurité, saleté, impureté, s'approche de celui qui dit être la lumière du monde. Il le transporta dans la ville sainte, le plaça du haut du temple. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc dans ce voyage spatial, le diable qui est ténèbre manipule la lumière qui est Jésus. Ce voyage spatial n'a pas suffi à Satan. Il va vouloir un peu plus encore. Il va s'en prendre maintenant aux disciples, qui sont aussi la lumière du monde. Il va les réclamer à Jésus, qui est obligé de prier pour eux, afin que ceux-ci soient épargnés des tentations du diable. Pourtant, à la prédication de ces derniers, Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair, dans Luc 10, verset 18. Et dans Luc 22, verset 31 à 32, Jésus parle à Simon et lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a prié ici pour Pierre. Mais malgré ça, Pierre va le renier au verset 61 du même chapitre. Jésus parle. Il multiplie les paroles des défis, ouvertement comme dans des paraboles. Il montre qu'il est le bon berger. Dans Matthieu 18, verset 10 à 14, il dit ceci. Et je cite, « Gardez-vous de mépriser un de ces petits, car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui disent que c'est Jésus seul qui a des anges, voici lui-même qui confirme que ces petits ont aussi des anges. Il dit leur ange. Car le Fils de l'homme, et je continue, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Dans ce verset, Jésus explique la façon dont il est préoccupé du sort de ses brebis, de ses disciples. Il dit, le Fils de l'homme est venu sauver exceptionnellement ce qui était perdu. Ça, c'est le rôle de Jésus. Il dit encore dans Jean 10, versets 10 à 13, et je cite, « Le voleur vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle. Ici encore dans l'évangile de Jean, Jésus fustige ceux qui croient guider le peuple, c'est-à-dire les pharisiens corrompus. Il les qualifie de mercenaires et se place au-dessus d'eux comme étant le bon berger. Dans Jean 10, versets 27 à 30, Jésus dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous voyons que dans l'évangile de Jean, Jésus utilise trop le je et le moi. Il parle de lui-même, il se vante, il se donne des attributs et des objectifs qui concordent avec ceux de Dieu. Il dit être ceci, il dit être cela. Cet évangile n'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres évangiles où Jésus ne parle presque pas de lui-même. Tous ces je, moi vont faire en sorte que le diable va lui être envoyé. On va voir si le diable ne pourra pas ravir une des brebis de Jésus. Cela me rappelle un peu l'épisode de Job, chapitre 1, versets 7 à 12, où l'Éternel Dieu a permis à Satan de tenter son serviteur Job. Et l'Éternel Dieu a accepté que Satan vienne chez Job. Alors le diable va commencer à rôder autour du berger Jésus et de sa bergerie. Il n'a pas lésiné sur ses moyens. Il sait déjà qu'il a transporté celui qui disait être la lumière du monde. Donc son enclos est permissif. Il peut l'approcher et lui arracher une de ses brebis pour en faire son esclave, pour l'instrumentaliser afin de trahir celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, 12, « Je suis le bon berger » dans 10, 11. Le diable, le mercenaire, a pu pénétrer la bergerie pour voler une de ses brebis au nez et à la barbe du bon berger. Dans Jean 13, versets 24 à 27, Simon-Pierre fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Dans Luc 22, versets 3 à 4, et je cite, « Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était du nombre des 12. » C'était une des brebis de Jésus qu'il avait suivi. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. C'est Judas maintenant qui va livrer Jésus. Satan a ravi à Jésus un de ses disciples proches, qui a vécu avec lui et qui a reçu de sa lumière, qui était aussi la lumière du monde. Rappelez-vous dans Matthieu 10, verset 5, Judas aussi était capable de ressusciter. Vers la fin de sa mission, Jésus va adresser à Dieu une prière qui est vue comme le bilan de sa mission. Sa mission de sauver ce qui était perdu. Dans Matthieu 18, verset 11, il va dire ceci dans Jean chapitre 17, verset 12. En termes de bilan, à Dieu qui l'avait envoyé. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné
et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus avait dit que personne ne pouvait lui ravir une de ses brebis, mais le diable lui a ravi Judas qui l'avait suivi. Le sauveur des causes perdues n'a pas pu sauver celui qui l'avait suivi. Celle de ses brebis perdues qui était égaré. Mais il le qualifie de fils de perdition quand il fait son bilan à celui qu'il a envoyé. Vous savez maintenant pourquoi le diable n'a pas peur de Jésus. S'il n'a pas épargné Judas qui a reçu de sa lumière, qui a reçu la lumière de la part de celui qui était la lumière du monde, comment pouvez-vous dire qu'il a peur de Jésus? Avec ça, est-ce que toi, chrétien, tu es capable de dire que tu chasses le diable, tu chasses Satan au nom de Jésus? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.